Eh bien, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis heureux d'être en compagnie aujourd'hui de Candice, qui du coup a filmé la première vidéo de mon premier essai sur ma première voiture de sport. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la deuxième voiture de sport. Donc, j'en ai pas deux, mais disons que c'est la remplaçante de l'ancienne. Si tu veux, tu peux montrer à la caméra le petit Gamos. Voilà la bête. On va pas passer par quatre chemins. La voici, donc petite, je pense pour la plupart, surtout ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont vachement reconnaître Audi S5, mais surtout la petite subtilité, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, le V8, incroyable. Alors je suis désolé, elle est extrêmement sale et pourtant je l'ai nettoyée hier, vraiment, sans déconner. Je l'ai passé pas au rouleau du coup, parce que sinon ça rayait la carrosserie, mais manuellement, et je suis dégoûté, il y a plein de poussière. Je sais pas ce que c'est, mais bon, on va faire avec. Aujourd'hui on a de la chance quand même, il fait hyper beau, on est fin avril, il fait 30, enfin je veux dire c'est l'été, donc c'est super. On revient de vacances, donc c'est nickel, je suis en pleine forme. Donc voilà, petite Audi S5 V8. Pourquoi j'ai acheté ça? Après la 3V6, enfin, moi dans l'optique c'était d'acheter un véhicule qui soit plus gros, plus performant, qui est tout plus gros on va dire. Je voulais passer vraiment sur un V8, j'avais regardé les 135, les choses comme ça en 6 cylindres, mais je me suis dit moteur plus petit. Et moi ce que j'aime c'est vraiment le bruit, la sonorité. C'est incroyable, c'est ça qui fait que j'adore les voitures. Et donc je me suis dit passer à un V8 ça va vraiment changer la donne. Dans mon budget c'était 20 000 à peu près. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de mieux que ça en termes de fiabilité, performance, moteur et puis qualité. Enfin, je veux dire, c'est une Audi. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas fan d'Audi. Moi, c'est BM dans le cœur. Mais force est de constater que pour avoir un bon rapport qualité-prix, il faut passer chez Audi. Donc voilà. Donc, elle est full d'origine, full noir. Je peux filmer les jantes si tu veux. Donc ça change un peu, hein. On va dire que c'est un peu l'évolution. Alors, je suis désolé. Vous allez voir qu'il manque un bouchon de valve. C'est vraiment que j'ai fait la pression il y a 2 semaines. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte. J'ai dû faire tomber le bouchon, je sais pas où. Et du coup, une semaine ou 2 semaines après, je la sors avec mes potes. Et il y en a un qui me fait la réflexion. Il est où ton bouchon de valve? Je sais pas. Du coup, faut que j'en récupère un autre, faut que j'en achète. Enfin bref, s'il y a que ça va. Mais voici la ligne. Enfin, franchement, je la trouve exceptionnelle. Et pour la petite anecdote, celui qui a designé la voiture, donc c'est un ancien de chez Audi, il a dit que c'était vraiment sa plus belle réussite, alors qu'il a fait la R8 quand même. Donc c'est peu dire. En fait, elle est vraiment sublime. Elle est effilochée. Il y a la petite ligne qui va du début de la voiture et qui fait tout le long. Et ça la rend vraiment superbe en coupé. Donc il faut savoir que l'Audi S5 V8 elle a débuté dans les années 2007, je crois que c'était en 2007. La production elle s'est arrêtée vers 2013-2014, en sachant que du coup il y a eu la phase 2. La phase 2 elle est passée au V6 compresseur. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Les V8 c'était jusque les années 2009-2010. Donc elle n'est pas restée trop longtemps pour des questions de normes. À partir des années 2010, il y a eu ce qu'on appelle le downsizing, c'est-à-dire on baisse la cylindrée pour baisser la consommation. Et oh le pétard, incroyable. Franchement, c'est vraiment agressif. Ça, par rapport à la 3, en fait, ça n'a rien à voir. Parce que du coup, on a les 4 pots. La 3, elle faisait vraiment slipper. Celle-ci, pour le coup, elle met le ton. En sachant que ça reste quand même discret. On a un petit pare-choc arrière bas de caisse qui est vraiment plutôt discret en alu, ou je pense que c'est du plastoc. Mais elle a vraiment une ligne à couper le souffle, je trouve. Et puis des belles jantes comme ça d'origine. Après ça c'est les jantes d'origine, comme j'ai dit, il y a tout d'origine, j'ai rien modifié, l'ancien propriétaire non plus. Donc là pareil, c'est une origine France, à savoir que c'est très compliqué de trouver des origines France. Il y a beaucoup d'imports, après normal c'est une allemande, mais ça a été très compliqué. On va parler du prix aussi rapidement quand même. Moi je l'ai acheté 21 000 € avec la carte grise, elle était à un peu moins de 20 000 € sinon le véhicule en lui-même. Et j'ai eu la chance de l'acheter dans un garage, contrairement à la 3 que j'avais acheté chez un particulier. Elle a fait 122 500 km précisément. Ça fait depuis le mois de novembre que je l'ai, elle est à 127 bientôt. Donc j'ai quand même fait 5000 bornes en sachant que je la roule que les week-ends et les vacances. Parce que la semaine ça coûte trop cher, on va voir pourquoi. Parce qu'on va se diriger sous le capot directement. On va passer par ce qui nous intéresse le plus, le V8, la pièce maîtresse. Oh là là, c'est tellement magnifique. Oh, il y a un bourdon qui s'est faufilé par ici. Ah, il a pas fait long feu je pense. Incroyable, V8 du coup atmosphérique, on est sur un 4 litres 2, c'est énorme. La 3 c'était un V6 3 litres 2, déjà c'était énorme.
Là, le V8 est imposant. À savoir que, alors moi je suis pas mécano, j'ai pas des connaissances hyper approfondies, mais à ce qui paraît, ce serait la même base que le V8 qui a équipé les Audi R8, les premières phases. Même si là, la configuration n'est pas la même, parce que celui-ci développe 354 chevaux précisément. Ça compte en sachant que je suis sûr qu'il les développe même plus maintenant, alors que les R8 c'était 420 de mémoire. Énormément de couple, c'est un 4 litres 2. On est à 440 Nm de couple et ça se ressent. La voiture, elle a de la puissance tout le temps. Elle a toujours de la force, même bas dans les tours, c'est impressionnant. C'est incroyable vraiment à rouler pour ça. Donc voilà la pièce maîtresse. On va ensuite passer à l'intérieur, hein, vite fait. Je suis content parce que c'est une belle configuration. Noir, classique, les rétro chrome, et je crois que c'est pareil pour toutes les S5. Les belles jantes chrome, en fait, ça fait des petits rappels. Et puis l'intérieur, je suis fan. Il est en cuir Alcantara. Bon, le volant, il a pris un petit coup de vieux, mais l'intérieur, il est vraiment sympa. Bon, on sent que c'est du vieux Audi, mais je trouve par rapport aux équivalents chez Mercedes et BMW, je trouve que Audi ont mieux réussi les intérieurs, c'est-à-dire qu'ils ont moins pris un coup de vieux, je trouve. C'est vachement plus sympa. Et du coup, c'est une coupée, donc on n'a pas vraiment beaucoup de place. Bon, siège électrique, évidemment. On a le toit panoramique qui s'ouvre, mais vraiment rapide. Et tu vois derrière. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on est parti avec des potes à plusieurs reprises en Normandie et franchement, ça le fait. Et c'est moins bruyant que l'Audi A3. Parce que là, on a quand même, je vous l'ai pas dit, chose hyper importante, elle a une demi-ligne Milltec, mais c'est vraiment discret. Peut-être même un peu trop, donc à voir peut-être pour une prochaine vidéo si on fait pas autre chose. Mais donc ça fait vraiment moins de bruit, c'est moins résonnant que l'A3. Et pour vous montrer vraiment un peu ridicule, mais le toit ouvrant, entre guillemets. Ah, peut-être mettre le contact, c'est mieux. Ah, il est cassé. Fail. Attends, peut-être que je la démarre. Ah. Ouais, le bip, il est insupportable à chaque fois. Alors, du coup, on va attendre qu'il s'arrête pour ouvrir le toit ouvrant, sinon ça va être long pour vous. Après une interminable pause, je vais ouvrir ce jeune toit ouvrant. Hop là. Je sais pas si tu arrives bien à voir, ou sinon, montre en haut, pardon. Voilà, on est au maximum du maximum. Après, ils ont pas pu, je pense, faire autrement parce que y a pas assez de place pour le reculer. Et c'est toujours sympa. Mais c'est vraiment gadget, je trouve, parce qu'il y a aucun flux d'air qui rentre et ça fait juste chier avec du bruit insupportable. On va vous montrer le coffre, hein, éventuellement. Elle est vraiment dans un état pitoyable. Je l'ai nettoyé hier. Ah oui, c'est vrai qu'il est fermé. Quoi. Tac, petit bouton. Oh non, d'habitude, il s'ouvre tout seul. Le fail, voilà. Il est immense en vrai. Et du coup, je disais, à l'époque, on est parti à 4 et franchement, le coffre est largement suffisant, mais faut pas plus. La petite galette, et voilà. Mais faut pas plus parce que déjà, il y a un manque de place et aussi, on va revenir là-dessus, la consommation. Après, voilà, j'ai acheté un V8, il fallait que ça suive. Enfin, je veux dire, on peut pas qu'avoir des avantages. Je te laisse monter à bord si tu veux. Ah non, reste ici quand même pour faire écouter le bruit. Après, je suis désolé, elle a un peu chauffé, donc ce sera pas un démarrage véritablement à froid, mais c'est quand même sympa. J'espère que ça va bien rendre en caméra. C'est incroyable. La sonorité du V8. C'est impressionnant. Je vous mettrai un extrait, je pense, dans le début de la vidéo ou au milieu, où je fais une accélération de nuit. Le bruit, il est magnifique. Du coup, c'est parti, on va passer au petit tour. Hein. Allez. Et donc c'est parti, on se retrouve à bord avec la cadreuse. J'espère que tu te tiens bien parce qu'il n'y a pas de poignée en haut. On va faire avec. Non, c'est vraiment super. Et du coup, on est monté à l'intérieur. J'ai pas dit que c'était une boîte manuelle. Putain, je suis vraiment boîte manuelle obligatoire. Moi, j'adore les voitures, j'adore et c'est pas une critique. De toute façon, il y en a qui sont plus boîte auto, je comprends. La rapidité, le bruit aussi au downshift, sinon là, faut faire manuellement. Mais la boîte méca, ça me régale parce que c'est une 4 roues motrices, véritable celle-ci. C'est pour la répartition, pour ceux qui veulent savoir, c'est 40% à l'avant, 60% à l'arrière, donc plus typé propulsion avec des grands guillemets. Et donc la boîte manuelle rajoute vraiment vachement beaucoup plus de plaisir. Et on va l'entendre à la caméra, je vais vous faire quelques accélérations. Elle fait des rupteurs.
ça régale. Donc c'est parti pour le petit tour. Et donc pareil que l'Audi A3, même si là le gabarit est vachement plus gros, ça se conduit tout seul. C'est vraiment une facilité de prise en main, mais ça je pense c'est commun à tous les Audi. Tu peux vite ta position de conduite, c'est vraiment assez facile, assez simple. Des choses à savoir sur la voiture, donc comme j'ai dit je l'ai acheté 20 000 euros, la carte grise j'en ai eu pour 700 euros, donc c'est quand même un budget assez conséquent à prendre en compte. Et la conso, alors j'ai regardé la conso moyenne là depuis que j'ai commencé le départ, je suis à 14, enfin, c'est-à-dire depuis que je suis parti, c'est que fait une moyenne depuis le départ et une moyenne globale. Là je suis à 14 litres au 100, mais bon c'est un V8 hein, de toute façon fallait pas s'attendre à mieux. Sinon en moyenne globale je sais pas si on va pouvoir le voir, je suis à 13, donc quand même t'achètes pas ce véhicule pour la conso quoi. Sachant que quand même lorsque je fais des gros trajets type autoroute ou grosse départementale, ça m'est arrivé vraiment de descendre en dessous les 10 litres. Et c'est pas déconnant, sans forcer. Bon, évidemment, tu tapes pas dedans parce que sinon, la première accès, elle est pareil. Mais c'est vachement raisonnable. Et pour vous dire, en moyenne, je fais 300-400 km avec le plein. Le plein, je crois qu'il fait 65 litres. Max que j'ai pu faire, et je vous mens pas, j'ai fait 500 km. Quand je suis parti en Normandie, que je fais des allers-retours et tout tranquillement, mais franchement, ça se fait quoi. Après 500 km, il faut vraiment avoir une conduite de papa, je suis d'accord avec vous. Mais bon, je l'ai pas acheté pour ça. On va pas perdre de temps. J'ai vite fait une voie d'accélération et je vais vous faire écouter le bruit. Et je m'essaie au talon pointe, mais c'est vraiment pas simple. C'est-à-dire je freine et... Oh, il était pas mal celui-ci. Par contre, il y a des travaux partout, c'est chiant ici, c'est chiant chez nous. Je sais pas si je vais pouvoir passer. Ah, je sais pas bien. Putain, mais non, c'est en travaux. Oh, le gros fail. Bon, c'est parti, on se retrouve enfin. J'ose espérer avec tous ces travaux qu'on va avoir une bête de ligne droite, que les gens vont se décaler et je vais pouvoir vous faire une bête d'accélération. On va faire un petit départ en deux, bien dynamique. La voiture est chaude, la boîte est chaude, les conditions sont réunies, même le bitume est chaud et le conducteur est chaud aussi, donc ça va cramer. J'espère que ça va bien rendre en caméra. C'est impressionnant la poussée que ça a. C'est un truc de ouf. Ça ne s'arrête jamais. Et là, on était déjà à une bonne vitesse, quoi. Donc, franchement, c'est impressionnant la poussée. Et je m'en lasse pas pour l'instant. C'est impressionnant. En fait, il y a un vrai gap avec la 3 parce qu'il y a 100 chevaux de plus et ça se ressent vraiment. Et pourtant, la voiture est plus lourde. Les 4 roues motrices, en fait, la voiture elle part direct, quoi. On va vous faire quelques petits chemins sympas aussi. En fait, si je suis content comme ça, c'est que j'arrive jamais à faire du talon pointe entre guillemets. Et là, je suis content, j'y arrive, ça marche. En freinant, c'est trop dur. Bon, en vrai, talon pointe, c'est juste, je vais essayer de vous schématiser avec mon pied. Mon pied est là, l'accélérateur est là, je fais comme ça. Du coup, talon pointe, c'est comme ça, je crois. Mais bon, on fait avec le talent qu'on a. Et sinon, ça se conduit tout seul au régulateur. En fait, c'est vraiment une voiture de tous les jours. Comme je dis, on peut faire de la route avec, la boîte en 6. Même quand il faut doubler quelqu'un, elle a toujours du répondant. Enfin, je veux dire, là, je suis en 6 à 60, je tape dedans. En fait, ça déborde de goût, donc c'est vraiment appréciable. Et la boîte manuelle, elle participe énormément au côté fun de la voiture, parce que là, comme quand je décélère, je freine, je fais un petit coup de gaz en même temps. C'est des sensations uniques. Et le V8 4 litres 2, il est fou. C'est ce qu'on va faire après, on va se mettre sur le petit tunnel en face, je vais faire des petites accélérations à l'arrêt. Vous entendez bien le bruit de dehors. Ressenti Candice? Ben c'était bien. Elle m'a fait une réflexion, je pense qu'elle était peut-être prête à voir la caméra, elle m'a dit putain c'était chaud. En même temps il fait une chaleur de fou, le moteur il est chaud. On va faire des petites routes pour vous montrer un peu la tenue de route. En vrai ça se comporte très bien, c'est juste que j'ai des pneus de merde, c'est-à-dire l'ancien propriétaire il m'a mis des pneus, des savonnettes. Même une caisse à savon ça tient mieux la route que ça passe mieux l'eau que... Parce que sous la pluie je me suis fait des vraies frayeurs. Donc pour le coup les gars, les pneus c'est vraiment très important.
il y avait une grosse flaque d'eau sur la route, la voiture en fait elle part un petit peu. Et donc c'est hyper dangereux. Après sur le sec, vraiment les pneus ça va, c'est très correct. Pour info c'est du 255 et les jantes c'est du 19 pouces. Donc voilà, pour les amateurs de pneus, je vous donne l'information. Je sais que moi j'adore ça. Dès que je vais dans une voiture, la première chose que je regarde c'est les pneus, je sais pas pourquoi. Donc on arrive bientôt sur les petites routes des campagnes. La fenêtre pour essayer d'entendre un peu mieux le bruit, je sais pas si ce sera mieux. Ça calme d'un coup quand il y a quelqu'un. Ces routes, c'est un vieux cul-de-sac ici. Bon bah du coup vu qu'elle était archi propre, bah, je la ressalais encore plus. T'entends le ventilo qui tourne ou pas? Non. Je crois qu'elle a chaud la voiture. Et qu'elle se comporte vraiment hyper bien. Et encore j'ai pas pris les meilleures routes que je connais. Mais bon. Ben voilà les gars, en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à me partager votre ressenti dans les commentaires, comme d'habitude s'il y a des choses à améliorer, si vous voulez revoir une autre vidéo sur cette voiture, parce que moi ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ça, et puis j'adore la conduire, tant que je l'ai, autant en profiter. Comme j'ai dit, j'aurai peut-être quelques vidéos à faire dessus, notamment sur le changement de bruit avec la ligne. Je pense qu'à mon avis je vais pas laisser ça longtemps, parce que on entend la caméra je pense, mais c'est vrai relativement discret quand même. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, bonne continuation dans ce que vous faites. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt, ciao.